Génibet, Paris hippique en ligne. Bonjour à tous, la forme est là, j'en suis heureux pour vous. Quintet lundi, tiercé, quarté mercredi et ce jeudi le carton plein, tiercé en 5, quarté en 6, quintet en 7. Le quatrième et le cinquième, c'était mes dernières minutes pour les abonnés des pronos du cœur et mes deux bases sont dans le tiercé, sachant que ma base solide pour les abonnés obtient plus de 70% depuis le 1er janvier et affiche en ce mois de mars 75%. Allez, j'arrête la pub. Vous êtes venus pour trouver la bonne combinaison de ce Black Friday. On est un vendredi. Allez, courageusement. Vous avez vu, depuis pas mal de temps, je prends des risques, je sors des favoris de la presse. Vous avez vu que mes confrères ce jeudi vous vendaient comme arrivée d'office Omicron et moi que j'enlevais. Parce que je n'y croyais pas, je trouvais le cheval pas prêt, chargé, pas dans sa saison, Omicron n'est pas là. Et bien là, je vais prendre le risque énorme avec vous, de ne pas mettre le gros favori à 3 contre 1 de la presse, de tous les turfistes. Il va être écrasé d'argent à 3 contre 1 avec Éric Raffin. Je veux parler de Gims Duplessis. Alors Gims Duplessis, c'est un très bon cheval. Je ne vous empêche pas de le jouer, vous pouvez le jouer gagnant, mais pour moi, après une timide rentrée, ce cheval qui a failli mourir l'année dernière de colique, je l'aime bien, mais je trouve qu'il n'est une seule course, c'est pas suffisant. Donc je vais prendre le risque avec vous de ne pas le mettre. Ce qui me permet d'avoir une force de frappe pour vous trouver une combinaison beaucoup plus spéculative que des cacahuètes. Si vous voulez des cacahuètes, vous jouez le 7. Si vous voulez du caviar, vous me suivez. Bien. Alors pour moi, l'entraîneur Bondo nous met 3 mousquetaires. Son d'Artagnan, c'est le 2 Charlie As, un cheval que j'aime bien, confié à Johan Le Bourgeois, et je lui oppose un autre cheval qui carbure bien en ce moment, c'est le 1 Gis, que j'aime bien. Ces deux chevaux se détachent pour moi nettement, et puis le 6 Ag Propulsion va se propulser aux avant-postes, puisqu'il part devant derrière le Teussard, et doit garder quelque chose avec le driver Robin qu'on aime bien, c'est l'homme du Sard du Landré, et depuis les victoires, ça remonte à Côte de Robin. Je l'avais surnommé Robin des Bois parce que comme il arrivait et gagnait des quintés classiques à Côte, il faisait gagner des sous au peuple, donc Robin des Bois qui fait gagner des sous quand il est à Côte. Bon là, il ne va pas jouer Robin des Bois, il est à 5 contre 1, mais son 6 a une toute bonne chance. Et puis derrière, voilà, je vais mettre mes snipers, je vais mettre des cotes pour vous donner une arrivée qui va payer. Le 11 Cherry Top, c'est un cheval que j'ai toujours un peu estimé, il a de la qualité, il reste ferré, mais ce n'est pas grave, et je le mets parce que j'ai vu sa dernière course, et la dernière fois j'ai cru qu'il allait tout me casser, tellement il a super bien couru, mais il n'était pas prêt, et il a baissé pavillon. S'il est mené sagement, et s'il court comme la dernière fois, il est sûr dans les 5. Et il est annoncé à 25 contre 1. Et puis il y a un autre que j'aime bien et qui a été pioché par Madame Colombo. Je dis bravo Madame Colombo parce qu'elle nous a pioché du 26 contre 1. Et ce 15 Isa du Margas, après 2 courses gentilles cette année, vous allez voir et revoir la bonne Isa du Margas le 15 et David Thomas va avoir du bon gaz dans les mains et je vous garantis qu'il va appuyer sur le champignon et que ceux qui n'auront pas mis Isa du Margas vont s'en mordre les sabots si vous m'en permettez l'expression. Alors ce sont loin d'être des coups sûrs puisque ce sont des chevaux à cote, mais je tente, j'essaye de vous faire gagner de plus fortes sommes d'argent. Vous avez vu que ce jeudi, le quintet dans le désordre paye moins que le quartet dans le désordre et il paye moins que le tiercé. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? Le jeu le plus dur devrait payer plus que le quartet et le quartet devrait être payé plus que le tiercé et non pas l'inverse. Bon, je referme cette parenthèse. Bien, c'est un message subliminal à nos amis du PMU. Après donc ce numéro 15, je reviens devant avec le 3 Hold Up du Dijon que je chantais bien la dernière fois. Il rate son départ, il revient finir 4e. Avec l'Autostar, s'il reste sage,
eh bien le terrain qu'il a perdu la dernière fois va pas le perdre, donc mathématiquement, il a une toute première chance avec celui que je surnomme le PP, en raison de ses initiales, PP Paul Plequin. Ce 3 me plaît bien. Et puis le 10, G.K. Justus, ex-cheval de Madame Colombo, mené par l'homme qui trotte sur l'eau, c'est l'appellation que je lui ai donnée cet hiver, Mathieu Mottier, l'homme qui trotte sur l'eau. Il transforme tout en or depuis la mi-octobre. Il a passé un meeting d'hiver extraordinaire dans les 2 disciplines. Eh bien, tous ceux qui m'ont suivi, et je l'ai mis le plus régulièrement possible, et je le mets encore, et il est annoncé à 20 contre 1, bizarrement. Eh bien, G.K. Justus a largement la pointure de l'eau, charge à Mathieu Mottier de trouver un trou de souris puisqu'il part en deuxième ligne, mais je pense qu'il peut jouer les snipers et lui aussi corser les rappeurs. Et comme j'ai enlevé le favori, je peux vous rajouter encore un cheval intéressant, c'est le 13 Agshire d'Herpet, c'est le cheval de Marie. Il a fait un bon meeting à Cagnes, il a gardé toute sa forme, il garde encore une certaine forme de fraîcheur, il monte à Paris pour profiter de sa forme, le cheval est resté au top, à Marie de profiter de son cheval qui lui fait gagner pas mal d'argent depuis plusieurs mois, il l'aime bien, il le chouchoute, et bien là ce 13, un vendredi, peut vous porter bonheur. Et j'ai 2 chevaux mystères à vous faire dénicher. Le premier, attention, il faut jouer le loup de Tex Avery, c'est une femme très séduisante ou une pouliche très séduisante. Vous allez lui offrir un cocktail pour faire la causette. Alors là, je viens de vous faire un cocktail de jeu de mots. Il faut l'inviter à partager avec vous un cocktail pour faire avec elle la causette. Vous allez trouver, je le sais. Et l'autre, eh bien, le premier cheval mystère n'est pas vu par mes confrères, c'est l'un de mes tocards de la Réunion pour mes abonnés des pronos du cœur. Et l'autre a une chance supérieure parce que quand, comme à Lyon en ce moment, vous voyez des nuages noirs au loin et que tout d'un coup vous voyez un éclair, eh bien voilà, vous allez avoir un coup de foudre et trouver forcément ce cheval mystère. À vous de les dénicher. Bonjour à tous, alors 2 dernières minutes, et c'est rare, d'un même entraîneur, c'est notre ami Gérald de Mossé que j'ai eu le plaisir d'interviewer à Cagnes cet hiver, je vous avais donné l'interview. Dites-moi, ces 2 chevaux sont chuchotés, et surtout le plus chuchoté depuis ce matin, il ne cesse de baisser la cote, c'est le 15 No Limit Dream, le cheval de Madame Colombo. Eh bien, ce 15 peut, à mon sens, gagner, et si tel n'est pas le cas, le 7 Centenario plonge lui aussi à la cote. Il perd à l'instant 2 points de 11 à 9 contre 1, c'est ma méthode Eddie Ardouin. Eh bien, j'ai l'impression, en dernière minute, que notre ami Gérald de Mossé est en passe de gagner son quintet avec ses 2 snipers. Donc, en ticket dernière minute, le 15 7. Le 9 Times Warrior est le favori du public à 5 contre 1, c'est logique, même s'il fait une rentrée, l'animal est prêt. Je garde le 14 Malinovka qui est un 9 contre 1 qui mériterait d'être plus bas, mais c'est un cheval qui est régulier, qui devrait être là. Et je prends comme un rêve de Valarsa n'est pas joué avec enthousiasme, je vous mets fou furieux le 3 parce que actuellement Nicolas Collery dans les quintets, il galope sur l'eau. Donc je vous propose le 15, le 7, le 9, le 14 et le 3, 2 dernières minutes, et j'espère bien que l'une ou l'autre va gagner, le 15 et le 7.